Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girl. On est samedi et je suis en train de tomber malade. Ouais. Hier au boulot, j'ai eu super froid et je me suis dit ah c'est rien, c'est le chauffage qui marche mal, c'est récurrent. Donc c'est tout, je suis restée comme ça, avoir un peu froid mais sans plus. Et le soir, quand j'ai streamé, j'étais gelée. Alors que chez moi, il fait bon et que j'avais le plaid sur moi et j'avais froid les cuisses alors que j'étais gelée. Enfin, j'avais froid les cuisses alors que j'avais le plaid. Et là, j'ai dit à mon pote, je pense que là, je suis vraiment en train de tomber malade. Donc hier soir, j'ai pris un bon bain bien chaud avec une boule, vous savez, aux huiles essentielles. J'ai dormi avec les vêtements de ski pour avoir bien chaud. J'ai bien dormi cette nuit. Mais là, je sens que commence à être encombrée au niveau du nez et un petit peu mal à la gorge. J'ai sorti mon petit pochon de meuf malade où j'ai du Strepsil, les bons mouchoirs qui m'irritent pas le nez, de l'Elisabeth Arden pour les rougeurs, ce genre de choses. J'ai mes huiles, je vais vous remettre ça, mes huiles spéciales hiver, des Stop Tout, du gel hydroalcoolique, putain il n'y en a plus non plus. Je vais bien vous le montrer comme ça je vois, et j'ai des masques au cas où j'ai besoin. Donc je vais recharger ça et je vais l'emporter parce que là il va être 11 h. Il faut absolument que je filme pour mon YouTube de ASMR sticker, que je vous explique ce que je fais sur YouTube. Du coup j'achète les fameux packs loisirs dont je vous ai parlé et avec ces packs loisirs je fais 4 vidéos sur le même album. Donc j'ouvre 5 x 1, 5 x 2, 5 x 3 et 5 x 4 pochettes à chaque vidéo. Et ce que je fais, c'est que je les préfilme d'avance pour pouvoir faire les échanges. Et là, il faut que je fasse la dernière partie de la Reine des Neiges avec les échanges que j'ai reçus. Alors j'ai encore pas tout, mais du coup il faut que je fasse ça pour pouvoir monter la vidéo pour ce soir. Et que je commence du coup à filmer pour les prochaines vidéos. Donc il faut que je regarde ce que j'ai en réserve. Je sais pas si j'ai un Harry Potter, il faut que je guette. Donc je vais faire ça là. À 13h10, j'ai rendez-vous chez du coup l'ophtalmo. C'est pour ça que j'ai mes lunettes pour voir ma vue. Donc j'ai pris ma boîte à lunettes avec mes lentilles. Parce que juste après, je vais aller chez l'opticien pour choisir mes nouvelles lunettes. J'aime beaucoup celles que j'ai. Je trouve que quand je suis... Alors là, je suis légèrement maquillée, mais le truc, c'est que quand j'ai pas mes lunettes, je vois rien. Je suis une grosse bigleuse. Donc, j'ai pris mes lentilles pour pouvoir voir quand je vais essayer les nouvelles lunettes. Mais j'aimerais bien garder ce genre de monture, ou peut-être même la monture là, je sais pas. Mais j'aimerais également essayer une monture un peu plus épaisse et marron. Je pense que ça peut être sympa. Je sais pas, je reverrai bien. J'en profiterai également pour aller à Stocomanie qui est juste à côté. Il faut que je me rachète des manteaux. J'aimerais un long manteau noir bien chaud pour cet hiver. Et j'aimerais également un trench beige long aussi si possible. Parce que celui que j'ai là, il faut que je m'en sépare. Donc j'irai voir ça là-haut vu que je suis à côté. Et après il faut que je filme, enfin il faut que je stream du pas du Harry Potter. Il faut que je stream du Animal Crossing. Donc fin de journée ou le soir, peu importe. Donc voilà, donc c'est pas le moment d'être malade. On verra bien. Donc là je vais attaquer mes vidéos. Je vais re-remplir tout mon truc là. Et let's go. Il est 15 h, je suis rentrée. Du coup, l'ophtalmo c'est un remplaçant. Il était moitié sur le téléphone pendant que je lisais les lettres. À un moment je lui ai fait peur parce que quand il m'a remis les deux yeux, je voyais les lettres en double. Donc je lui dis mais je vois les lettres en double. Et il me dit et là? Je dis bah toujours. Il remet, il rechange, il me fait et là? Je dis bah toujours. Et il refait et là? Je dis là c'est bon. Il me dit ah purée vous m'avez fait peur qu'il m'avait comme ça. Je dis ah bon bah, c'était peut-être pas une bonne chose que je vois en double. Mais ça m'a fait un peu tu sais loucher de revoir les deux yeux en fait. Donc ma vue a un petit peu bougé mais moins que d'habitude, donc c'est quand même une bonne chose. Je lui ai demandé au sujet de l'opération parce qu'à chaque fois le docteur Tran me disait qu'il fallait que je me fasse une petite opération de prévention et lui m'a dit non, pour moi il n'y a pas besoin, donc écoutez tant mieux. Et je lui ai demandé également pour me faire opérer des yeux. Et il m'a dit que c'était possible. Alors j'ai oublié de lui demander s'il fallait avoir des enfants et tout avant, puisqu'on dit souvent que la grossesse fait bouger les yeux.
Mais il m'a dit par contre, il faudra faire des tests et surtout des tests au niveau de mon strabisme. Parce que j'ai un léger strabisme qui se voit pas. Je crois que ça se voit quand vraiment je fixe un point. Parce qu'il m'a dit que d'opérer l'œil, ça peut accentuer ça. Donc il faut faire des examens. Mais il m'a dit que c'était possible dans mon cas et tout. Donc voilà, mais à revoir. Et du coup après je suis allée voir l'opticien. Le problème en fait c'est que eux ils ont été remboursés de ma mutuelle que fin janvier et du coup pour ma mutuelle je peux toujours pas avoir parce que c'est tous les 2 ans. Donc là on a choisi en fonction de ce que j'avais eu la dernière fois que j'y suis allée, mais dès qu'elle aura la réponse de la mutuelle elle me rappelle pour être sûre de la prise en charge que j'ai. J'ai trouvé une paire couleur un peu marron écaille, elle appelle ça comme ça, qui est hyper sympa. Le truc c'est des Saint-Laurent, mais je crois qu'elle m'a dit qu'elle me revenait à 100 € la monture. Plus les verres, j'en suis à peu près à 200 €, avec des super verres, lumière bleue et tout. Et j'aurais aimé garder mon autre paire que j'ai là et juste changer les verres, sauf que j'ai moins de prise en charge, enfin j'ai pas de prise en charge du coup sur la deuxième paire. Et du coup, j'en aurai pour 100 € par paire, par verre. Du coup, ça fait beaucoup trop de remettre 200 € dans une autre paire. Donc, je pense que je vais juste garder les autres et que celle-ci, je les garderai quand même. Voilà, je sais pas. J'attends de voir qu'elle me rappelle. Je suis en train de voir que ma lentille prenne 600 € pour la chirurgie par œil. C'est pas dégueu. C'est bon à savoir. Bon, bref. Du coup, j'ai fait ça. Et après, je suis allée à Stocomanie. Donc, j'ai pas acheté grand-chose. En premier, j'ai acheté ceci. C'est une petite ring light avec clips pour mettre au niveau de mon écran d'ordinateur. Parce que moi, je m'éclaire avec une lampe de bureau, ce qui n'est pas l'idéal. Donc là, le fait que ça se clipse, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et ça se branche par USB, donc c'est pas gênant. Oh vache, c'est un gros truc. Est-ce que ça passe? Bon, après, je peux toujours l'accrocher sur ma lampe que j'ai, vu que c'est un bras. Voilà, ça se présente comme ça. Et du coup, il y a un petit truc pour changer. Et je peux faire toutes ces choses-là. Donc c'est pas mal et ça je l'ai payé 7 €. Ouais c'est ça. Et ensuite j'ai pris des petites pagnettes comme ça à suspendre parce que c'est hyper pratique. Je vais vous montrer où je vais les mettre mais ça va me faire gagner pas mal de place. Je vais enlever les papiers et je vous montre. En fait dans ma salle de bain j'ai ce placard qui est très pratique. Mais comme vous voyez les cases sont très grandes donc je perds de la place. J'avais acheté ce genre de truc qui surélève qui est hyper pratique, mais du coup j'ai encore de la place, donc là je vais pouvoir en mettre 1, 2 et 3, donc c'est nickel. De toute façon j'ai pris les 3 derniers et voilà ce que ça donne. C'est quand même vachement cool, j'aime bien, très pratique surtout. Je vous prends un peu, on est dimanche soir. Parce qu'à chaque fois que je suis là, je me dis « Ah, trop bien ce week-end, j'ai rien de prévu et tout. Ça va être week-end tranquille à l'appart. » Quand je vois tout ce que je fais, je me dis « Mais à quel moment est-ce que c'est tranquille ?» Mais d'un autre côté, quand je me mets dans le canapé à scroller sur TikTok, je culpabilise en me disant « Mais tu pourrais faire tellement d'autres choses plus utiles que ça. » Du coup, ma journée... déjà je me suis réveillée tard, je me suis réveillée à 11 h parce que hier j'ai veillé tard, j'ai geeké et après j'ai galéré à m'endormir. Donc quand je me suis réveillée, le premier truc que j'ai fait c'est préparer le vlog. Donc là je viens de finaliser la miniature et faire la mise en ligne. Donc j'ai commencé par voilà, préparer le vlog, importer toutes les vidéos parce que c'est long mais c'est quelque chose qui peut se faire en arrière-plan, on va dire ça comme ça. Ensuite, j'ai filmé 3 vidéos YouTube pour ASMR Sticker. Ensuite, j'ai fait mon ménage, j'ai pas fait mon sport, tant pis. Niveau maladie, pour le moment, ça va. Mais je me ménage un peu quand même. Donc, j'ai filmé ces 3 vidéos. Après, j'ai stream 1h30 Animal Crossing. Après, j'ai étendu ma machine. Après, j'ai monté mon vlog.
Là, j'ai joué un petit peu sur des BD. Et j'ai fini un peu plus tôt que ce que j'aurais fini habituellement. Mais pour pouvoir lire, puisque ça m'énerve, mes livres n'avancent pas. Bon, c'est pas ouf ce que j'ai fait, mais pour aller au lit, ça sera très bien. Ouais, mes livres n'avancent pas, donc ça m'embête de ne pas lire autant que je voudrais. Donc là, je vais aller un peu plus tôt. Et je vais lire un chapitre. Je suis toujours sur ces femmes qui aiment trop, que j'aime bien. Je sais pas, ça n'avance pas. Il est l'heure du retour des courses, nous sommes mardi, je n'y suis pas allée avec la Colette parce que sachez que la Colette a fait ses courses hier avec le voisin. C'est mon père qui me l'a dit, elle a acheté, tenez-vous bien, 69 yaourts dans le frigo, soit 10 yaourts par jour pour une semaine, elle va pas mourir de faim, je vous le dis. Mais du coup voilà, elle m'a fait faux bon. Moi j'y suis quand même allée parce que mon frigo est vide, ça fait de la peine. J'ai essayé d'acheter des trucs intelligemment, mais je vous jure qu'en ce moment c'est compliqué. Et j'ai croisé un gars. Pour la petite histoire, en fait c'est un gars, je me souviens très vaguement qu'on avait parlé, mais il y a très longtemps. Et il était revenu me parler ces 2 dernières années là, en me disant ah, mais tu te souviens quand même qu'on s'était vu. Et moi je me souviens pas. Et c'est bizarre de pas se souvenir, c'est que soit la personne m'a fait vraiment ni chaud ni froid quand je l'ai vue, ou que, je sais pas, qu'on n'a pas passé un moment de ouf, j'en sais rien, tu vois, je sais même pas ce qu'on a fait. Soit mon cerveau l'a volontairement oublié, là c'est un peu plus inquiétant. Et en plus j'avais essayé de retrouver d'anciennes conversations qu'on aurait pu avoir et je n'ai rien retrouvé. Et son compte Instagram il est vide, enfin j'ai aucun élément pour me raviver la mémoire. Et là de l'avoir vu encore pas, je sais pas si c'est lui mais je pense, c'est un très beau garçon. Mais je me souviens pas de lui. Bon déjà on sait que du coup il communique pas parce que quand je lui ai demandé de me rafraîchir la mémoire il a pas voulu, il s'est vraiment braqué, vexé. Donc bah c'est tout, mais du coup trop bizarre, je voulais vous parler de cette histoire. Au niveau de mes courses, j'ai repris de la laitue parce que franchement j'ai bien aimé me faire des petites salades là ces derniers temps avec, donc j'ai repris de la cœur de laitue. J'ai pris la fameuse aubergine qui est très belle. En plus je suis contente parce que ça se conserve vraiment bien longtemps, même si j'en coupe que la moitié, que je me fais l'autre plus tard, ça se garde assez bien, ça je noircis juste au-dessus mais c'est pas gênant. Donc nickel. Je l'ai payé 1,20 € celle-ci. Et j'ai pris pour 22 centimes une carotte parce que je veux faire des lentilles et que du coup je mettrai une carotte. J'ai pris une grosse carotte parce que moi j'aime bien la carotte. Donc c'est pas grave si on a un peu trop par rapport à la quantité de lentilles. Mais ça fera le taf. Ensuite, alors là, j'ai fait le stock de kiwis jaunes. Alors, ils ont augmenté les prix. Ils étaient à 65 centimes. Et là, ils les ont mis les 3 à 2 €, soit 85 centimes. On vous voit au champ. On vous voit. Mais ça m'a pas empêché que j'en ai pris 9. Parce que vraiment, les autres, je les ai démontés. C'est trop bon. Franchement, goûtez les kiwis jaunes. C'est beaucoup plus sucré. C'est pas acide ou quoi. Et ils sont super bons. Mais c'est vrai que ça coûte un peu cher. Donc là, ça vaut le coup. J'en ai profité. Donc, grosse cargaison. Demain, je suis en télétravail, donc il faut que je fasse ma compote avant que ça pourrisse. J'ai également pris des œufs, et tenez-vous bien, des œufs blancs. Écoutez, c'était les moins chers en rayon. Moi, je prends toujours des œufs plein air, et ils étaient vraiment pas chers. Je pense que ça change rien. Mon père, il a des œufs bleus. Il y a une poule, elle fait des œufs bleus. Donc, écoutez, je crois qu'en Amérique, ils ont que des œufs blancs. Je sais pas ce qui colore la coquille des œufs, mais écoutez, j'ai pris des sachets de croûtons. Alors j'aime pas pris la marque Auchan parce qu'à chaque fois il y a au moins 2-3 paquets. Donc j'ai pris les marques là parce que je me suis fait de la soupe potiron. Putain, je vais chercher le nom. J'ai refait de la soupe au potiron, donc j'aime bien accompagner ça. Et du coup j'ai repris de la crème coco parce que je remets à chaque fois une brique dans ma soupe. Comme ça j'en ai un pareil en réserve. Vous savez comment je fonctionne. J'ai repris, ça faisait longtemps, des allumettes de bacon. Pour changer des gnocchis, des spätzle. Pour changer des gnocchis, également des pâtes farcies. Je trouve qu'il y en a de plus en plus en magasin. Là, le sucré, vraiment, ils avaient au moins, je sais pas, 10-15 références différentes. J'ai pris les 3 fromages. J'espère que ça ira. J'ai vu qu'il y avait du bleu. Donc, moi, j'ai dit, vas-y, let's go. Ça se trouve, c'est que de la trappe Nigo. Farce, fromage frais, bleu d'Auvergne, emmental, reblochon.
Bon, ça va. Je me suis pas trop fait avoir. J'ai également pris 2 trucs comme ça de sirop d'agave. Il n'y en avait encore pas dans le rayon. Moi, je vais toujours au rayon sucre, en fait. Et là, il y a le sirop d'agave. Et là, j'en ai trouvé dans le rayon bio. Donc, de la marque Auchan. Et je crois que c'est le peut-être moins cher. Parce qu'il y a 350 grammes. C'est peut-être à peu près moins cher que quand je le prends en rayon, je sais pas. Mais ça coûte cher, hein, je crois que c'est 3 ou 4 euros. Mais moi, je vous ai déjà dit, je sucre qu'avec ça mon café le matin. Je n'utilise pas de sucre et c'est beaucoup mieux parce que c'est naturel. J'ai pris du bleu également comme ça parce que la dernière fois que j'ai mangé chez ma maman, elle avait fait une petite toast hyper rapidement. Elle avait mis un peu de bleu, un peu de crème. Elle avait touillé pour bien que ça se mélange tout. Et elle avait servi ça avec un peu de viande et tout. Et je me dis que des fois, quand j'ai juste envie de bouffer des pâtes avec un peu de sauce, hop, je me fais ça. Donc j'en ai pris. J'ai également pris des compotes de pommes. J'ai changé de celles que j'ai pris habituellement parce que j'en ai voulu des sans sucre ajouté. Et là, j'ai pris pommes fraises cassis, pommes cerises, pommes mirabelle. C'est ça qui font que j'ai pris celle-ci. Et des pommes classiques. Mais il y en a un peu moins que dans les Auchan. C'est pas grave. J'ai pris des petites pastilles comme ça pour faire l'eau bleue dans les WC. Les meilleures, c'est les Eco Plus au Leclerc. Mais du coup j'y vais rarement, donc j'ai pris celle-ci. Et pour finir, j'ai repris un gel lavant intime. C'est le Femme Fraîche que j'aime vraiment bien. Et ce qui est bien, c'est que c'est un grand flacon. Donc il me dure très longtemps et j'ai rien à redire. Et donc voilà pour mes courses. J'ai pas eu de courrier ou quoi d'autre. Je vous prends un peu parce que j'ai l'impression de ne pas avoir vlogué cette semaine. Mais je vous jure que j'arrête pas une minute. Nous sommes jeudi, il doit être 23 h passées. Je suis un peu déçue parce que je suis allée chez Audrey voir Audrey pour faire mon soin visage. Et vu que j'étais en avance, je me suis dit bah tiens, je vais passer chez Kiabi pour voir si je trouve un trench ou un manteau noir. Et je suis tombée vraiment sur un manteau noir, vraiment bien. J'ai adoré la matière, en plus il y avait de la laine dedans. J'ai adoré la coupe, la longueur, il était ceinturé, enfin vraiment bien. Le seul problème c'est que c'était une taille 40 et que je trouvais qu'au niveau de mes bras c'était un peu trop grand. Et ils n'avaient pas de taille 38. Je me suis dit c'est pas grave, je commanderai sur internet. Sauf que sur internet il n'est pas trouvable en fait. Vous trouvez la teinte rouge, vous pouvez commander la couleur rouge. Mais le noir, je le trouve que quand je tape la référence, mais il n'est pas commandable. Et je suis dégoûtée parce que vraiment, il me plaisait beaucoup. En plus, il était à 50 € et vous savez, vu que j'ai vendu des choses sur Kiabi, tu peux transformer ces points en bons d'achat. Et en fait, je crois que j'ai 10 €, mais si je transforme en bons d'achat, je peux avoir 12 €. Donc, ça aurait été hyper intéressant. Donc, je suis deg et surtout que les Kiabi, il n'y en a pas 36 000. Donc, je reverrai bien. Ensuite, je suis allée faire mon soin chez Audrey. Alors, la dernière fois, j'avais fait plus un soin axé sur le massage. Donc, c'était un cadeau qu'elle m'avait fait pour que je fasse de la pub, enfin, un partenariat, quoi. Et là, j'ai plutôt voulu partir sur un soin. Donc, ça, c'est moi qui ai payé. Donc là, elle m'a mis de la vapeur, elle m'a extrait mes points noirs, elle m'a dit que c'était important de les faire parce que ça pouvait refaire des boutons et tout. Moi, je savais absolument pas. Après, elle m'a fait un gommage, elle m'a fait des masques, enfin bref, elle m'a fait plein de choses, elle m'a massé tout le haut du corps et tout ça. Je lui ai acheté ceci, alors c'est une eau magique douceur, 3 en 1, démaquille, tonifie, rafraîchit. Elle m'a dit qu'elle m'avait démaquillé les yeux avec ça. Moi, je voulais essayer en remplacement un peu de mon eau micellaire que j'ai les matins. Elles sont à peu près pareilles parce qu'elles sont la rose. Voilà, on verra bien. Je l'ai payé quand même 20 €. Donc, j'espère que c'est bien. Sinon, ils disent d'utiliser en tonique. Je sais pas, je reverrai bien. Une fois que je suis rentrée, au final j'avais pris 1 heure, mais le temps de rentrer et tout, il était 19 h passées.
J'ai filmé mes vidéos pour TikTok, je les ai mises en ligne, j'ai mangé vite fait. Après, je suis allée streamer du Animal Crossing. Là, vous voyez, j'ai pris ma douche, j'attends que mes cheveux pré-sèchent pour les finir. Sortie de douche, j'ai fait des échanges Panini. Ensuite, j'ai vu qu'on m'avait acheté un truc sur Vinted. C'est pas un truc récent, enfin si c'est récent, c'est la palette Charlotte Tilbury que j'avais mis. Ça date de Noël. Je suis très contente qu'elle soit partie. Donc j'ai préparé le colis et là je me pose pour vous parler et je vais sécher mes cheveux. Je me sens très fatiguée. En fait je fais beaucoup de choses et j'aime bien faire plein de choses comme ça. Quand je me pose et que je fais rien, je me dis que je pourrais faire beaucoup plus de choses vraiment plus utiles. Mais je me sens très fatiguée et je sais que c'est la période et qu'en janvier je suis toujours fatiguée comme ça. Je dors très bien pourtant et tout. Faut que je pense à prendre mes vitamines. Mais c'est une horreur. Et ma brosse à dents électrique m'a lâché. Je suis deg, ça fait des années que je l'ai après, donc il fallait bien un moment qu'elle me lâche. Donc là, je suis en train de regarder celle que je prends. J'en aimerais bien une qui est un peu technologique comme ça, mais elle coûte un peu cher. Là, il y a une offre sur chez Auchan, mais c'est la série 3. Et ça m'intéresse pas trop, 100 € pour une série 3. Alors je crois qu'ils en sont à la 7 ou à la 8. Bon, après, c'est remboursé et tout, mais c'est sur la carte. Donc, je sais pas. Je reverrai bien, mais du coup, il faut que je m'en rachète une. Parce que là, je suis perdue sans brosse à dents électrique, c'est une horreur. Donc voilà, je vous ai pris, allez, 5 petites minutes. Je vais aller sécher mes cheveux et au lit. Je vais vous raconter une anecdote là qui m'est arrivée. J'espère juste que... Je crois que j'ai peut-être dit le début, mais vous n'avez pas la fin. Tout en ouvrant un colis Vinted comme j'adore. Comme j'ai mis sur Instagram, là, il y a volonté de nuire. J'en ai fait une vidéo TikTok de ce que je vais vous raconter. Mais je crois que je vous avais dit que j'ai fait un Secret Santa au boulot en décembre. Et j'ai commandé à... J'ai eu l'alternant. Je lui ai commandé une tasse avec une photo. Vous savez, le truc cliché. Mais écoutez, j'avais pas plus d'idées. Oh, bah ça devrait quand même aller, mais bon. Je commande, ça arrive un peu plus tard que d'habitude. J'avais pas en plus mon colis, vous savez, j'ai offert les chocolats et tout. Pas grave, je reçois la tasse et ma tasse a un éclat. Donc pas cool, je décide donc de faire une réclamation sur le site. Sauf que impossible de faire une réclamation. Soit vous faisiez un ticket, mais il fallait absolument joindre les photos. Et je vous jure, j'ai essayé sur PC, sur mobile, j'ai attendu minimum 15 minutes. Ça ne chargeait pas les photos, ce qui n'est pas normal. Donc impossible de faire un ticket. Et ils avaient le chat online, sauf qu'en fait, il n'y avait jamais personne sur le chat, que ce soit le matin, l'après-midi, sur plusieurs jours. C'était tout le temps offline. Donc en fait, tu ne peux pas faire de réclamation. Et qu'est-ce qui se passe quand tu ne peux pas faire de réclamation? Tu fais un dossier PayPal. PayPal, je vous en ai déjà parlé, les filles. Quand vous devez faire des achats, faites toujours un maximum vos achats avec PayPal. Parce que quand vous avez des galères comme ça, PayPal, vous pouvez ouvrir un dossier. Soit si le service client ne vous répond pas, ou au contraire que... vous n'arrivez pas à trouver une solution avec PayPal, eux pourront vous aider. Donc vous ouvrez un dossier où normalement la marque doit vous répondre et acter d'une solution. Et si vous n'avez pas de réponse ou que vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente sur PayPal, vous le transformez en litige. Et c'est là où PayPal acte. Et généralement les sites, ils n'aiment pas trop PayPal. Bref, du coup j'ouvre un litige par rapport à ça. Enfin un dossier, pas un litige, un dossier. Et le surlendemain, j'avais reçu un mail de Wanapix me demandant de donner mon avis. Donc, je laisse un avis négatif, j'explique pourquoi. Je trouve que c'est pas normal qu'on peut pas donner de faire de réclamation. Enfin bref, j'explique. Le surlendemain, ils ouvrent un ticket pour moi et du coup, on échange et on convient qu'ils me remboursent la moitié de ma commande. Donc ça, si je vous parle de ça, ça date de fin décembre. Hein. Le temps passe, je reçois un mail de PayPal le 16 m'informant que mon dossier va être clôturé. Si je ne le transforme pas en litige, moi vu que j'ai une réponse entre-temps de la part de Wanapix, j'ai aucune raison de le transformer en litige. Donc je le laisse se clôturer. Sauf que je pense que Wanapix, ils ont eu également ce mail parce qu'ils me laissent un avis trop bizarre. Disant oui, la cliente a été remboursée, merci de clôturer le litige. Alors que c'est pas un litige, trop bizarre. Donc moi, je décide d'envoyer un mail à la marque. Ça faisait plus de 2 semaines. En leur disant, mais écoutez, moi, j'ai pas reçu de remboursement de votre part. Là, ils me répondent, si, le 3, vous avez eu un remboursement. Et en plus, vous avez ouvert un dossier PayPal et ils me donnent le dossier, le numéro du dossier.
Donc je leur dis que non, que moi j'ai payé avec PayPal, donc ça doit apparaître sur mon compte PayPal et que j'ai rien. Et que en plus le dossier, que je l'avais ouvert parce que j'arrivais pas à faire de réclamation, mais qu'entre temps je les ai eus et que du coup il s'est clôturé de lui-même aujourd'hui. Ça s'arrête là, et là aujourd'hui je reçois mon remboursement de, ils m'ont remboursé même pas 4 €, hein. Mais je me dis bon bah cool, c'est fait, c'est tout. Et c'est là où ça devient n'importe quoi. Ils m'envoient un mail et ils me disent oui, vu que vous avez ouvert un dossier PayPal, le crédit ne peut pas être effectué. Merci de clôturer votre dossier. Donc là je leur dis, vous êtes en train de me dire que si je rembourse pas, enfin que si je clôture pas, vous me remboursez pas. Et ils me disent non, c'est PayPal qui bloque. Alors que PayPal, ils n'ont aucune raison de bloquer un remboursement, hein, surtout qu'ils l'ont pas bloqué au final. Donc, on vous remboursera que si vous clôturez votre truc. Mais c'est quoi ce chantage en fait? Et comme j'ai dit dans mon TikTok, mais là ça va que c'est un truc à 11 €, mais imaginez ça serait un truc à je sais pas, à 1100 €. Tu fais pas ça, tu fais pas du chantage comme ça à tes clients. Surtout quand tu admets que tu es en tort, que tu trouves un terrain d'entente, mais qu'au final tu veux pas rembourser. Enfin, du grand n'importe quoi. Donc vraiment, je vous recommande absolument pas ce site. Et encore une fois, ne vous laissez pas faire, quoi. Vraiment, ne vous laissez pas faire. Du coup, mon colis vient de loin, hein. Normalement, mon colis vient d'Italie. Ah, c'est DPD qui l'a livré. Oui, il vient d'Italie. Il vient d'Italie et c'est un album Panini, hein, vous l'avez deviné. Et je suis super contente. J'ai payé 15 €. Je sais plus si c'est avec ou hors frais de port. C'est un album, c'est Monster University. J'ai jamais vu ce Disney. C'est un vieil album. Hein. 2013. Il est vieux. Hein. Et je l'ai payé 15 € et j'ai 100 pochettes. Il y a 167 stickers. Ah oui, il est vraiment... il y a encore les trucs du milieu. Ah, il est bien. Il est en bon état. Je l'avais repéré chez une autre fille, mais elle le vendait 35 €. Donc franchement, ça aide hein, de guetter. Elle m'a mis tout le papier journaux qu'elle avait. Par contre, ça pue. Hein. Ça pouire. Et du coup, le premier lot. Et en fait, elle avait montré qu'il y a certaines pochettes qui s'ouvraient avec le temps. En fait, la colle ne colle plus. Ce qui n'est pas gênant, franchement, pour 15 €, je ferai des ouvertures du coup. Par contre, sans pochette, ça fait beaucoup. Hein. Mais donc voilà, super contente. Par contre, je vais laisser un message en disant que c'est trop, quoi, le scotch. Trop de scotch sur le scotch. Je viens du coup clôturer ce vlog. J'ai que 2 produits terminés à vous montrer. En premier, j'ai le galet de bain. Ah mince, l'eucalyptus que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai pris quand je me sentais un peu malade, vous savez, week-end dernier. Au final, vous avez vu, je suis pas tombée malade. Je pense que j'ai réussi à redonner un petit coup de boost à mon corps. Donc ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. Je les adore, ces galets de chez Knep aux huiles essentielles. Et j'ai fini le baume à lèvres Rêve de miel de chez Nuxe, qui est l'un de mes baumes à lèvres préférés. Que je trouve hyper efficace, donc ça je le rachète régulièrement. Et là j'ai sorti le tout petit baume à lèvres La Neige au berry. J'ai hâte de retester les baumes à lèvres à lèche parce qu'il me semble que c'est mes préfs. Ils sont trop bons à voir, on va tester, j'en ai encore un autre, mais je crois qu'au niveau baume à lèvres je commence à être en la fin. Et ça c'est une bonne chose. Les baumes à lèvres, moi j'aime bien les mettre le soir parce que je trouve que c'est plus hydratant que un stick à lèvres. Donc les sticks à lèvres je les garde plus pour la journée où c'est un peu plus propre aussi parce que j'ai pas utilisé mes mains qui sont sales. Voilà, du coup c'est tout pour ce vlog, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.